Bonjour encore une fois. Est-ce qu'on est prêt? Combien parmi vous du ministère de la Santé sont ici? Est-ce que vous pouvez lever vos mains? 7, 8. Combien écoutez déjà sur PQS avant de venir ici? Bon, c'est pas mal. Il faut continuer la communication. Cette présentation a été préparée pour l'équipe PQS en Genève. Ce n'est pas juste Isaac. Mon collègue Paul a aussi participé. Lorraine et Gemma ne sont pas ici, mais ils ont aussi participé. C'est l'équipe de l'OMS, mais il y a aussi des consultants externes qui nous ont appuyés. Ce n'est pas juste l'OMS. Ce que je vais faire, je vais vous donner un aperçu de ce que nous faisons à l'OMS PQS sans donner des détails techniques. Vous serez ici les prochains jours et si vous avez des questions sur des produits en particulier et sur nos expériences, nous sommes tous prêts pour partager nos expériences. Ce travail ne serait pas possible sans l'aide du pays et sans les utilisateurs des services. Avant de commencer, si vous n'êtes pas accoutumé, si vous n'êtes pas allé au coin des fabricants, allez regarder tous les bons produits qui ont été préqualifiés dans les dernières années. Bien. Avant d'aller voir le travail PQS, il est bon de nous rappeler comment on a passé du passé au présent dans les dernières 2 décennies. Les programmes d'immunisation, 2 billions de doses de la part de l'UNICEF, 14 millions de vies sauvées et bien sûr, on doit recevoir les vaccins là où sont les enfants. Ce vaccin ne peut pas arriver en bonne qualité sans le travail de PQS. L'équipement, les transports, les stockages pour l'administration du vaccin sont de bonne qualité. Où est-ce que nous allons? Nous avons planifié, nous voulons sauver 50 millions de vies d'ici l'année 2030. Ça a commencé à partir de l'année 2000. Et si vous regardez en arrière dans l'année 80, où étions-nous en termes de couverture? Et regardez où nous sommes aujourd'hui. On a avancé grâce à l'aide du groupe de travail. Ici, on voit concernant la rougeole, il y a des sens, des cas. Concernant PQS, nous, nous, nous obtenons nos mandats de l'OMS. Principalement, nous devons promouvoir et faire le suivi de ces standards. PQE a un mandat de définir l'équipement, voir les caractéristiques pour respecter les exigences. Il faut informer, savoir quelles sont les caractéristiques des produits. Ça, c'est très important. Les pays ne sont pas juste des consommateurs passifs de ces équipements. Ils sont aussi des acteurs pour améliorer les spécifications. Il est important donc de recevoir vos retours sur la performance de l'équipement. Pour l'investissement, pour l'amélioration des produits,
Nous regardons les processus, nous regardons vers le futur, les attentes d'ici les prochaines 20, 30 ans. Pour les agences d'achat, il faut savoir quels sont les produits qu'ils sont en train d'acheter. Ils doivent être de bonne qualité. De quoi nous parlons concernant PQS? Nous parlons bien sûr de choses comme la chambre froide, les seringes, le réfrigérateur, les véhicules de réfrigérateur. Nous avons aussi des équipements pour la surveillance de la température et nous allons écouter un peu plus tard de ces catégories. Concernant les fabricants, quelle est la condition géographique? Il y a une grande concentration en Europe et en Asie. Si vous êtes en Afrique, et nous avons reçu beaucoup d'intérêt des fabricants de l'Afrique. Il y a beaucoup d'activités en Amérique latine. Pendant qu'on est ici en Amérique latine, c'est le moment de voir comment nous pouvons encourager l'Amérique latine et les producteurs pour faire la demande pour la préqualification. Ce n'est pas juste les spécifications, notre travail, mais nous voyons aussi les laboratoires qui font les tests de PQS. Sur la carte, nous voyons ici la concentration en Europe et en Asie. Et maintenant, l'Afrique et les black spots. PQS assure la disponibilité et la qualité des produits préqualifiés pour la sauvegarde de vaccins et d'autres produits d'immunisation. Vous voyez ici les endroits de production où les ingrédients, les éléments sont mis dans les flacons et les spécifications sont fournies par PQS. Les indicateurs d'envoi, de transportation des vaccins, ça se fait aussi par PQS. Concernant les installations où on a les vaccins qui vont être administrés aux enfants, les seringes et les boîtes de sécuritaire, ils font partie du travail que nous faisons. J'aime cette diapositive parce que c'est un résumé de ce que nous faisons. Qu'est-ce que nous avons concernant le travail qu'on a fait, les réalisations? On a ici à l'écran de bonnes nouvelles. Nous aurons une nouvelle site internet le mois de janvier. Nous voyons plus de 400 produits. Nous avons plus de 100 standards à travers 10 catégories et 88 fabricants. On l'a déjà vu sur la diapositive précédente. Nous voyons ici l'évolution des produits à travers les années. Il est important de voir, c'est un aperçu des points spécifiques et au mois de mai, chaque année, on voit les produits existants. C'est une évolution dynamique. Il y a des produits qui sont retirés et il y a d'autres qui sont préqualifiés. Ce serait une augmentation exponentielle et pas linéaire. Ici, nous voyons un résumé du travail qu'on fait, la préqualification, les suivis et les processus DPP où on voit l'évolution futuristique. Les standards sont basés sur l'information du pays et du programme. S'il y a une solution technologique, PQS va voir
les spécifications et on reçoit des formations des fabricants et des experts techniques. Quand on termine cette spécification avec les protocoles, pour chaque spécification, on a des protocoles. Après la publication, les fabricants peuvent faire le design des produits. Donc, la préqualification se fait contre des standards spécifiques. Nous ne pouvons pas avoir une préqualification sans l'aligner avec un standard. Les processus de préqualification, ça se fait. On voit les doses, on vérifie les doses et il y a une révision technique de rapport pour voir si ça respecte les exigences de préqualification. Si ça va bien, les produits vont être listés sur les sites Internet de l'OMS et les fabricants reçoivent une carte de préqualification. Mais ça ne termine pas ici. Les produits iront sur le terrain et on espère avoir les retours sur ces produits. Ça pourrait être positif ou négatif, pas juste des choses négatives. Les surveillance de température est importante. Après les post-vérifications, nous regardons aussi les plaintes reçues pendant les derniers 12 mois et nous regardons les certificats de fabricants pour voir s'ils sont à jour et si les fabricants ont fait des changements au plan de fabrication et des changements concernant les personnels, ils doivent nous informer. Les plaintes sur les produits peuvent permettre aux fabricants de résoudre des problèmes, mais ça pourrait être aussi un problème du design. Mais on peut aussi mettre à jour certains aspects. Donc, les produits préqualifiés n'auront pas ces problèmes. Ça, c'est les produits. Ça, c'est les PPP. On reçoit les plaintes et on met à jour les prospects. Les retours sont importants pour le développement des autres spécifications. Comme je dis, c'est accompagné des protocoles et nous avons aussi les profils cibles. C'est comme regarder vers le futur. Qu'est-ce que nous voulons dans l'avenir? On a eu une situation où les fabricants ont produit un produit pour un autre marché et ils ont venu vers nous pour la préqualification des produits. Nous ne sommes pas contre cela, mais il faut toujours regarder nos spécifications. Si vous développez un produit que vous voulez lancer dans les marchés, parce que la plupart des temps, les fabricants, bien quand les produits est déjà avancé, et nous ne pouvons pas inclure les aspects les plus importants de la spécification. Merci pour m'avoir écouté. Paul, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Quelques points. D'abord, bonnes nouvelles, bon hashtag des bonnes nouvelles. Nous avons des collègues de API Uganda qui sont ici maintenant. Bienvenue. Et nous avons aussi un collègue de Chai, du Nigeria, qui a eu les voyager Nigeria, London, Istanbul, Panama. C'était long. Bienvenue. J'ai une pétition. S'il y a des personnes ici qui travaillent en innovation
développement des produits pour l'immunisation, équipement. Je voudrais souligner ce qu'a dit Isaac. J'assume que vous commencez avec des données bien définies. Ça vient du pays. Quand vous définissez vos besoins, des fois, il, il faut des équipements. Des fois, ce n'est pas des systèmes ou des soutiens de travailleurs la réponse, mais si vous avez besoin d'équipement, s'il vous plaît, il faut le dire. Ce programme a 50 ans. Ça a commencé dans l'année 1979. Donc, les spécifications ont été développées avec beaucoup de partenaires. Il y en a ici, les ministères, les managers, les travailleurs de la santé, s'il vous plaît. C'est un des premiers points d'entrée. Regardez les spécifications. Et enfin, pour répéter ce qu'a dit Isaac, faites des efforts pour aller au marketplace. Le succès de l'immunisation est la chaîne d'approvisionnement. Si un des liens se casse, il n'y a rien qui va fonctionner. Ils ont beaucoup avancé, les fabricants, donc allez au marketplace pour discuter avec eux. Merci.